Donc là on a remis la chaîne. Je pense que il n'y a rien de méchant, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça, je pense. On va passer la première tout de suite et regarder. La roue tourne! Purée! On a vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Le pire, c'est que je savais que la chaîne était détendue. Il m'a vite fait engraisser la chaîne, mais elle m'a l'air bien détendue. Purée! Ah là 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 là! Et je comptais faire ça demain. Il a fallu que ça m'arrive ce soir. Plus de peur que de mal, les amis. Ça, c'est le chien de garde du mécano que je viens de trouver. D'ailleurs, mécano hyper réputé apparemment ici. Plus de 500 avis et que des 5 sur 5. So come here, Hoi An, where you go? After Hoi-An? Yeah, where you go? Ah, I want to go in the north. À Jong. À Jong. Sapa. Sapa, yes. Ok, donc en fait, le roulement à billes, il est vraiment bon celui-là. Le roulement à billes de la roue arrière, il y en a un déjà qui était mort. Et là, il va checker les autres. Là, il va faire un petit devis, donc il va me changer les 3 roulements pour la roue arrière. Me faire un petit check-up, changer l'huile, il va me démonter entièrement ça, me ressouder, me changer le feu arrière pour m'en mettre un neuf, il va me changer la batterie. En gros, il va tout m'en remettre en état. J'ai de la chance d'être tombé sur lui, je pense. Et je la récupère demain matin. So Yeah, the oil. Oil, yes. So, motorbike, Phoenix. Good. So come here, me. So video. Yeah, okay. Okay. Good. Yes. So video Google Map, you know? Yeah, no worries. Okay. So tomorrow morning you come back riding take. Very good. So me. Ok, my friend. Ok, il me fait un prix sur la batterie, il en a une d'occasion, il me la recharge. Et il me fait moitié prix sur la batterie. Et en échange, je dois lui faire une petite vidéo pour Google Maps de son garage. Ok for me, perfect. J'adore ce qui vient de se passer, les amis. Vous avez pu faire la connaissance de IU, mon mécano pour ma moto. Donc je récupère la moto demain. Ça va me coûter 1 million. Donc 1 million, ça fait ça en équivalent en euros. Donc c'est vraiment top. Le gars est super gentil, enthousiaste et plein d'énergie. Donc ça fait vraiment plaisir. Et il a en animal de compagnie un cochon. Mais il va pas le manger, ne vous inquiétez pas. On entame la nouvelle semaine comme d'habitude avec mon petit café. Je vous assure, c'est délicieux, c'est tellement bon. Je sais pas comment je vais faire quand je vais être en Chine. J'espère qu'ils font des bons cafés en Chine. Ce matin, on va devoir marcher un petit peu pour aller récupérer la moto qui est chez notre super réparateur. Donc on va aller voir ça, payer et regarder un petit peu tout ce qu'il nous a fait. Il voulait faire une soudure qui me plaisait pas, donc je préfère faire moi-même. On a terminé, il a fait la vidange, il a changé la batterie, donc elle démarre avec le démarreur électrique, ça c'est cool. Il a changé les roulements sur la roue arrière. Malheureusement il n'a pas trouvé le plastique du feu arrière, mais il m'a changé les ampoules, donc au moins les ampoules fonctionnent, elles ne fonctionnaient pas avant. Regardez comment la selle elle est bien alignée avec le porte-bagages. Avant le porte-bagages était si bas qu'il touchait le feu arrière et les clignotants, c'est pour ça qu'ils se sont affaissés et que là ça a cassé. Il m'a fait des soudures, faut pas trop les regarder, mais tant que ça tient c'est le principal. Regardez ce que le mécano il a dans son salon. Mobilette, incroyable. Incroyable. C'est la première fois que j'en vois une. Thank you. How long is your motorbike? Two weeks? 2 weeks? Yes, I bought it in Ho Chi Minh. Ho Chi Minh? Yeah. Okay.
Ma grosse barbe là, ça va plus, ça part dans tous les sens. J'aimerais bien me trouver un barbeur parce que j'ai plus de tondeuse. Je l'ai oublié en Australie, comme beaucoup d'autres trucs qui faisaient partie de ma trousse de toilette. Donc pourquoi pas se trouver un coiffeur pour me couper les pointes. Je l'ai jamais fait en 2 ans et demi. Et éventuellement me couper la barbe. Lundi, nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va faire une activité assez cool. Alors oui, je me suis fait la moustache et finalement, j'ai pas osé me couper les cheveux. Nous sommes à Hué et à Hué je voulais absolument faire un truc en particulier, c'est visiter le parc aquatique abandonné. Dans Hué il y a beaucoup de choses sympas à voir comme la cité impériale ou bien les tombeaux, mais je vous avoue que tout ce qui est temple, malgré le fait que ce soit super beau, j'en ai vu des tonnes. Donc quand il y a quelque chose d'un peu particulier comme des choses abandonnées, surtout un parc aquatique, eh bien je préfère faire un petit détour et y aller. Good, thank you. How are you? Very good, thank you. Where you from? France. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Yeah, welcome to Vietnam. Huh? Thank you my friend. Driver, nice bike. Yes, nice. Nice, very nice. Do I you like. like it? You like? Yeah, him like. Just in buy for you or buy rental. No, it's mine. Ah, how much? 4 million. 4 million. 4 million. Oh, from Hanoi? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Yes. Oh, stop Hanoi, huh? Yeah. Ho Chi Minh is around Vietnam. Exactly. Your name? Jordan. Jordan handsome, huh? What's your name? I'm Lok, LOC, nice to meet you. Yeah. Nice to meet you my You friend. see Dragon Water Park go that way, follow road here, Dragon over here. Finish Dragon, Sunrise Slide Water Park and around Lake come back here. Okay. Yet Water Park in 14 year abandoned in free entrance. And now you see here new road around Lake team for me, 10 people come Water Park, take care and clean up every day. Okay. Tourists come here, supply donation. L'entrée n'est pas payante, mais étant donné qu'il gère la propreté, et je vous avoue que c'est propre hein, finalement par rapport aux commentaires que j'avais vus sur internet, ça fonctionne avec des donations. On peut louer des vélos ou y aller à pied, évidemment je vais y aller à pied. Hey Jordan, welcome to Vietnam video. Vietnam, Ho Chi Minh. Il me disait que le parc il a été ouvert en 2003 ou 2004 et qu'il a été fermé en 2010 parce qu'il n'y avait pas assez de touristes. Et je lui disais maintenant il y a plus de touristes. Il a rigolé, il m'a dit ouais il y a plus de touristes maintenant. I'm so alone tonight. I'm not interested in other guys. Fight inside.
Oh purée! Les amis, je l'ai totalement craché. Wouah! Oh! Oh purée! Regarde où je suis! Ah, j'ai envie de lâcher une larme tellement je suis heureux. J'ai totalement craché le drone. Ah! J'étais hypnotisé par la beauté de ce que j'étais en train de filmer. Purée! Alors, on va essayer de sortir de cette forêt. Heureusement que le drone est équipé du GPS et qu'il peut émettre du son. Je l'ai retrouvé. Ah purée, j'ai pas vu, je me suis tapé un arbre. On le voit bien dans la vidéo. Ah! On a évité un drame les amis. J'ai monté ça facilement à l'aller, mais le retour là ça va être compliqué. Il y a un peu moins d'adrénaline. Bon, je range ça, je vais en bas. On a eu très chaud sur ce coup là, mais le drone fonctionne. Bon, il y aura peut-être les hélices à changer. Je les ai encore jamais changées, c'est peut-être l'occasion. Et là, juste en face de moi, on a les anciens toboggans. Ok. Ouais, c'est pas recommandé, je sais. Écoutez, c'est des toboggans. C'est plus bien solide, hein. Est-ce que j'y vais? Et pour le coup, je suis vraiment pas d'accord avec les commentaires sur Google. C'est difficile à croire que c'est abandonné. Donc ça fait vraiment plaisir que des lieux comme ça restent de 1 ouverts au public, et de 2 entretenus, et de 3 que ça reste entre les mains des locaux. Parce que ça reste un bâtiment abandonné, donc ça a le charme de quelque chose d'abandonné, et ça n'a pas les désavantages, parce que généralement les endroits abandonnés, c'est beau à un certain moment, avec les tags, etc. La nature qui reprend le dessus, mais il va y avoir les casseurs qui vont tout détruire, sauf que là c'est entretenu, donc la participation et la donation à l'entrée, je pense que pour le coup c'est justifié. Un vaisseau spatial. Ah. C'était une salle de cinéma 4D, 4 dimensions. Donc ça bougeait et à l'intérieur il y avait l'écran. Tellement d'argent les amis. Tellement d'argent gaspillé. On a repris la route.
on se dirige vers Phong Nha. Donc il y a un peu plus de 4 heures de route. Là on fait une petite pause déj. Et puis on s'est trouvé une auberge là-bas. Pas trop cher, 2 €, enfin pas trop cher. Pas cher du tout, 2,40 € la nuit. Quand on quitte les villes, les prix sont tellement plus avantageux. J'ai mangé une soupe avec des pâtes pour 30 000. Et là par exemple je m'arrête, petite pause. J'ai un grand verre de jus de canne à sucre plus une noix de coco. Et j'ai payé les deux 35. Donc c'est-à-dire même pas 1,50 € pour les 2 boissons. Là il y a un petit loop à faire en une journée. Donc on va essayer de se trouver des trucs gratuits. Je pense qu'on peut trouver. Tombé par hasard sur ce complexe hôtelier en cours de construction. Le gros œuvre est fait, mais qui n'a jamais ouvert et qui est maintenant abandonné. C'est quand même dingue de débourser autant d'argent, être si proche du but et d'arrêter. On m'en propose un bon prix. Ici, avec la vue sur les montagnes, j'achète. Ça devait donner ça. Nous sommes mercredi et aujourd'hui c'est une journée totale moto. On va essayer de faire ça. 8h40 de route. Je sais pas si c'est possible. On va tenter, on va faire le maximum qu'on peut et on verra bien. Après environ 9 heures de route,
On est arrivé. J'ai plus de fesses. Sérieusement, j'en peux plus. J'ai mal. J'ai très mal. On va se contenter d'aller dans l'auberge, prendre une douche, se poser 5 minutes et aller manger. Nous sommes jeudi et nous sommes dans la région de Ninh Binh. Il y a pas mal de choses à aller voir, de beaux paysages apparemment, donc je vous emmène avec moi à moto une fois de plus. Salut toi. Thank you. Ok. J'ai trouvé une petite rivière en baroudant avec la moto. Et il y a les montagnes juste à côté. Je me fais disputer. Ok. Hello. Ok, parfait. Ticket, yes. Thank you. Aujourd'hui on va à Katba, 4 heures de route de là où je suis. Et c'est une alternative à la baie d'Along. La baie d'Along c'est super beau, hyper touristique. Et c'est bien ça le problème. Donc on est juste à côté, c'est une île. Et logiquement il y a beaucoup moins de monde. Katba est une île et on a deux moyens de transport pour y aller. Si on n'a pas de moto, on peut utiliser le téléphérique. Ça coûte ça plus ou moins. Et si vous êtes comme moi avec une moto ou un scooter ou même une voiture, il faudra utiliser les ferries. Les ferries sont toutes les demi-heures. Pour moi et la moto, ça fait 38 000, donc ça en euros, c'est vraiment pas très cher. Et normalement, il y en a pour 45 minutes de bateau. En réalité, il y a plus 25 minutes que 45. On est déjà arrivé. Eh bien, nous sommes arrivés après une petite demi-heure de route. Regardez l'environnement, trop cool. Katba Buffalo Hostel, c'est une auberge de jeunesse à 4 €. Je me suis permis pour les 2 prochaines nuits de me prendre une auberge légèrement plus chère que d'habitude. Pour 4 € la nuit, on a le droit à la piscine, un bar au rooftop, ainsi qu'à un petit déj, un buffet le matin, illimité. Donc ça c'est bien cool, pour 4 € c'est vraiment bon marché. Je pense que la semaine se termine comme ça. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est au Vietnam. Il nous reste encore pas mal de choses à voir dans le pays. Et je pense que les meilleures choses restent à venir. La météo était quand même bien mieux que la semaine dernière. Mais il me semble que la pluie revient la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, on garde le sourire. Et on se voit la semaine prochaine. La petite salle de bain. Oh là là, incroyable.
Et la chambre, donc il y a 6 lits, mais je suis tout seul. Ça c'est ce que j'appelle une très bonne affaire. Les lits ont l'air d'être pas mal. Donc pour rappel, j'ai payé 4 € avec petit déj le matin, c'est un buffet en illimité, compris. On vient de m'annoncer que le soir, une fois de plus, il y avait des bières gratuites, totalement gratuites. Il y a plein de choses de compris en fait, pour 4 €, c'est juste génial. Allez, à la semaine prochaine.